Mesdames et messieurs, bienvenue à Home Studio Yoga pour tous. Je m'appelle Pierre-Luc Houde. Amélie Turcotte. Bonjour Amélie, ça va bien? Pierre-Luc, ça va très bien. Oui, merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler des articulations et de l'importance de bien prendre soin de ces articulations. Chose qui ne me vient pas personnellement, naturellement, quand je pense OK, je m'en vais faire mon yoga. J'ai envie d'étirer mes muscles, j'ai envie de contracter mes muscles, de forcer, d'aller chercher des extrêmes, de suer. J'ai envie de sentir mon corps, mais j'ai rarement envie de faire aller mes articulations. Ceci étant dit, ça c'est moi, c'est mon dosha, je suis fait en feu, c'est pour ça que je suis intéressé par ça. Mais quand je fais les exercices articulatoire, j'en ressors toujours avec mon petit yoga buzz, mon petit que je suis content d'avoir pris soin de moi. Et puis je sens qu'après ça, ça accompagne ma marche, mes actions quand je joue du piano, quand je m'assois, bref, mon quotidien. Alors, c'est la sagesse qui s'installe tranquillement année après année chez Pierre-Luc, de penser à long terme aussi, penser à pas ce qu'on aime faire, mais bien ce qui nous équilibre. Donc, c'est là aussi, Pierre-Luc a parlé de dosha, on parle de constitution, donc on est né, on est tous différents, donc apprendre à reconnaître qui on est, puis d'accepter qui on est. OK, Pierre-Luc, il dit qu'il y a du feu, d'accepter qu'il y a un feu, mais il faut pas que le feu, il brûle trop intensément, donc de dire, est-ce que quand il va être en déséquilibre, c'est qu'il y aura possiblement trop de feu. Donc, de s'assurer de gérer son feu, c'est son défi. Moi, c'est de gérer mon vent, le mouvement. Donc, c'est des ancrages. Donc, ces postures-là qui touchent les articulations vont être intéressants parce qu'ils vont nous amener dans la concentration du moment présent. Donc, pour moi aussi, ils vont me faire du bien pour les gens qui sont plus dans le mouvement, qui aiment le mouvement, la créativité. Les mouvements des articulations, qu'on appelle les Pai-Wan, vont nous aider à être dans la concentration, donc un état qui est très proche de la méditation. Donc, pour quelqu'un qui aime être dans le mouvement ou qui est dans le mouvement, s'asseoir puis méditer, ça peut être un défi. Alors que s'asseoir puis faire les mouvements des articulations peut être une étape préalable ou avant de faire la méditation, peut être intéressant pour préparer. Faut pas que ça soit trop un choc aussi. Faut pas être violent envers notre corps. C'est pas parce que on sait que c'est bon pour nous que là, il faut le faire. Il faut y aller graduellement, puis c'est ce qui va apporter un changement qui va être durable plutôt que forcer quelque chose qui va durer quelques jours, une saison peut-être, puis après ça, on passe à autre chose parce que ça a été trop violent. Donc, d'y aller dans le changement, mais de façon progressive. Avant de passer à ces postures-là, justement, ces exercices de Pai-Wan, on pourrait parler un peu des bienfaits rapidement, disons, qui sont quand même pour tout le monde. On l'a dit au niveau des constitutions, ceux qui sont trop en feu ou trop en vent, tout ça, ça va être bien. Ça prévient aussi le vieillissement. L'arthrose. Moi, j'avais du lumbago. Alors, j'avais le bas du dos tout pogné d'un pain de muscles. Alors, d'aller faire des Pai-Wan pour retrouver la mobilité entre mes vertèbres lombaires, ça a contribué à ralentir, voire arrêter ou même un peu régler mes problèmes d'arthrose dans le bas du dos. Des articulations, il y en a partout dans le corps. Donc, ça ralentit le vieillissement finalement du corps. Aussi, j'ai une pensée pour les gars de la construction, les gens qui travaillent fort physiquement, vont utiliser leur puissance, mais très rarement la souplesse des articulations. Et puis, il y a des problèmes qui peuvent apparaître là, sur le dessus des mains, tendinite et tout ça. Alors, les exercices d'articulation là, pour les plombiers et les électriciens, les gars de construction de ce monde-là, c'est super bon aussi. Et puis, donc, finalement, c'est toutes les personnes qui font travail pas routinier, mais répétitif. Effectivement, ça va être excellent. Puis, pour tout le monde, travailler les articulations va faire circuler l'énergie. Donc, l'énergie a tendance à s'emmagasiner dans les articulations. Donc, vous allez ressentir une meilleure circulation énergétique. Ça va s'exprimer par de la chaleur, entre autres. C'est subtil, donc aussi, ça va nous éveiller à notre conscience, ça va développer notre conscience, notre sensibilité, l'écoute. Si on n'a pas besoin d'attendre que le mot soit chronique, soit intense pour apporter un changement. Donc, si j'ai plus de sensibilité dans mon corps, je vais voir apparaître le déséquilibre plus rapidement. Donc, je vais apporter un changement. Donc, je me rendrai pas à la maladie idéalement.
C'est un peu la théorie. Donc, on va faire un survol de toutes les articulations, bien, peut-être pas toutes les articulations de notre corps. Je ne sais pas, il y en a combien, mais il y en a plusieurs. Là, on va en faire plusieurs. On va partir des pieds, puis on va monter. Puis on va synchroniser le mouvement la plupart du temps avec la respiration. Donc, si je vous invite, dans un premier temps, à bien vous asseoir. On est assis sur nos chaises. On a mis notre petit ajustement de couverture pour amener notre bassin en antéversion, détendre le ventre, aligner le corps. Détendre nos trapèzes, prendre conscience de notre posture, de bien s'installer. On va être ici quand même quelques minutes assis sur notre chaise. Ensuite, on va prendre conscience de notre respiration. Donc, s'il n'y a pas de congestion, on va respirer par le nez. Donc, déjà de respirer, ressentez l'air qui entre, l'air qui sort par les narines. Sans modifier la respiration, juste de respirer naturellement, d'en prendre conscience. Puis, on va avancer nos talons, nos pieds. Puis on va amener le regard vers nos orteils, déposer vos mains sur vos cuisses. Puis à l'inspiration, on va ouvrir les orteils. À l'expiration, on va plier les orteils. Donc, regardez vos orteils. Peut-être qu'ils ne vous écoutent pas. Soyez patient. Inspire, on ouvre les orteils. Expire, on plie les orteils. En gardant les mains détendues. Oui, et les mâchoires détendues. Inspire, on ouvre les orteils. On essaie de créer un éventail. Expire, on va essayer de faire apparaître les petites bosses ici. Surtout celle-ci, hein, parce qu'on veut fermer comme ça aussi. Alors, ces deux-là devraient être les plus saillantes. On change de mouvement. Inspire, on va amener les pieds flex, les orteils vers le plafond. Expire, pieds pointés. Notre attention est portée vers nos chevilles. Inspire, en même temps, on redresse le dos. Expire, pieds pointés. Donc, concentration, exercice de concentration. On respire, puis on bouge les chevilles. Expire, pieds pointés. Quand on dit d'inspirer, d'expirer, évidemment, on ne veut pas nécessairement aller chercher une inspiration complète, expiration complète. On va venir avoir des petits papillons partout, là. Alors, c'est subtil tant dans la musculation que dans la respiration. OK, dernière expiration. Puis ensuite, on va replier les pieds. Puis, on va amener notre cheville droite sur notre cuisse gauche. On va aller prendre notre cheville. Maintenant, on va aller dans une rotation de cheville. Encore là, dans un mouvement lent. On amène de la lenteur. On sait que c'est bon pour nous d'amener de la lenteur, de contrer la vitesse dans laquelle nos actions sont posées dans le quotidien. Donc, une respiration, une rotation. L'attention toujours portée vers la cheville. Donc, c'est comme un enfant. Donc là, on amène notre attention vers notre cheville comme on apporterait notre attention vers notre enfant. Donc, ça va se calmer, ça va pacifier, ça va énergiser. On change de direction. On prend notre pied pour aller chercher une amplitude plus optimale, toujours en prenant conscience aussi des sensations. Donc, une journée où ça serait trop intense, l'étirement ou le mouvement ou les sensations, on diminuerait l'amplitude du mouvement. Une dernière rotation. Maintenant, on va garder notre cheville sur notre cuisse. On va ramener la cuisse vers notre ventre, donc genou vers le plafond. Puis on pousse la cuisse et non le genou vers le bas. Donc on allonge, on inspire. Expire, on ramène vers le ventre. Donc là, on est dans l'articulation de la hanche. Inspire, expire. Donc notre attention maintenant, elle est portée vers la hanche. Donc l'attention, c'est de l'énergie. Où on apporte notre attention, on apporte notre énergie. Gardez votre cuisse vers le ventre. Entrelacez maintenant les doigts à l'arrière de la cuisse. On va ouvrir la jambe, déplier la jambe et ramener la jambe. Donc, on expire, on ramène. On inspire, on ouvre. Expire. Donc, un peu d'articulation genou, hanche. Dernière respiration. Donc, on est en prévention, en guérison et on dépose le pied à côté. Observez vos deux pieds. Observez, je ne sais pas si on peut voir la couleur des deux pieds qui sont différentes, l'énergie dans chaque jambe. On a juste fait quelques mouvements d'un côté puis pas de l'autre. Est-ce que vous ressentez? Est-ce que tu ressens? Oui, la chaleur. Il y a quelque chose de subtil, mais différent. Donc là, moi, c'est là que je m'émerveille. OK, on fait l'autre côté. Mon pied, il est plus froid. Mon pied gauche. Donc là, je vais amener de l'énergie. Je vais amener de l'attention vers mon pied gauche. Donc, rotation lente,
tout en amenant mon attention, ma présence dans ma cheville. Donc, une respiration, une rotation, présence, lenteur, chaleur. Donc, on se connecte à chaque partie de notre corps, on change de direction. Alors, on est là pour répondre à des besoins fonctionnels, essentiels de notre corps. OK, une dernière rotation. Maintenant, on va ramener la cuisse vers le ventre. Puis on éloigne la cuisse du ventre. On inspire, dos long, 3. Expire, on ramène la cuisse vers le ventre. On ouvre, on ramène. Alors, ouais. Donc, on y va graduellement. Si c'est trop lent, vous accélérez la vitesse. Si il y en a trop, vous en faites moins pour apprivoiser tranquillement la lenteur. Parce que ça peut être un choc de ralentir si on est habitué d'être dans l'action. Dernière respiration. Puis on dépose. On se replace. Okay, peut-être qu'on sent un peu plus de chaleur, d'énergie dans nos jambes. Là, on va aller dans le haut de notre corps. Allons vers nos mains. Donc, soit on plie les bras si on a des tensions aux épaules, aux bras, ou on allonge les bras. On inspire, on va regarder nos doigts, on les ouvre, on amène l'énergie jusqu'au bout des doigts. Expire, on plie en ramenant le pouce à l'intérieur de nos doigts. Inspire, on ouvre. Expire, on plie. Continuez, je vais vous faire une petite parenthèse. On a tous pratiquement tous des téléphones, on texte, on voit de plus en plus le pouce qui se rapproche de l'index. Allez voir si quand vous ouvrez les doigts, est-ce que votre pouce et votre index font un 90 degrés. Vous allez voir l'arthrose, ça va commencer la transformation des doigts à cause de nos appareils puis de nos habitudes de vie. Donc ça, c'est super important comme exercice qui est super simple, mais bon. Aussi, on peut aller chercher 120 degrés avec le petit doigt puis le pouce. Prochain mouvement, inspire, doigt vers le plafond. Expire, doigt vers le bas. Toujours en détendant les trapèzes. Bonne posture préparatoire aussi pour plusieurs postures de yoga qui vont demander d'avoir des poignets à 90 degrés. Effectivement. Je pense à ma grand-mère quand je faisais ça, qui tricotait, qui jardinait. Nous autres, on fait de moins en moins ça. Puis on travaille drôlement avec nos articulations. Donc, c'est intéressant de voir comment le corps humain, tranquillement, change. Donc maintenant, main sur les épaules. Inspire, on ouvre. Expire, on plie. Inspire, on ouvre. Donc, c'est encore là, c'est de prendre le temps dans une journée bien occupée, dans une semaine bien occupée, prendre soin de soi. Prochaine expiration, on va garder nos mains sur nos épaules, on va descendre les coudes, détendre les trapèzes, et à la prochaine inspiration, coude vers l'avant, vers le haut. Expire vers l'arrière et vers le bas. Inspire, on ouvre. Expire vers l'arrière. Soyez attentifs aussi aux réflexes que la tête va vouloir faire. Il va y avoir peut-être plein de petites compensations, décompensations du corps. Alors, on essaie de garder une certaine neutralité dans le tronc. Ce ne sont que les épaules qui doivent être en mouvement. Prochaine inspiration, on va aller vers l'arrière. On va changer de sens. Alors là, on part des pieds jusqu'à la tête, mais vous pourriez décider de prendre une journée, c'est le haut du corps, l'autre journée, c'est le bas, ou une semaine, c'est le haut. Le mois d'après, c'est le bas, dépendamment des besoins. Une dernière fois, dépendamment de vos activités. Et on relâche. C'est là aussi que peut-être les garçons ou les filles qui sont musclés, là, plein de muscles, vont faire comme « Aïe, c'est bien difficile cette chose-là ». Alors, si vous sentez des tensions entre les omoplates, sur les trapèzes, tout ça, pendant que vous faites le truc, bien, c'est un petit message. Je vous dis, bien, peut-être qu'il y a trop de matière dans tout ça, il y a une trop grosse masse musculaire. Alors, faut que ça dégonfle aussi, cette chose-là. Un début de la vie, c'est être libre. Donc, quand on est pris dans notre corps, on s'éloigne de ce but de la liberté. Donc, pour nous, c'est pour ça qu'il est assez important d'entretenir un corps souple pour garder notre mobilité. Au niveau de la tête, maintenant, 2 Pai Wan au niveau de la tête. Inspire, simplement, on va soulever le menton.
Attention pour ne pas aller compresser cervical, fait que regardez pas complètement au plafond. Expire, on descend, on laisse détendre, on laisse prendre la tête, on détend au niveau de la nuque. Inspire, extension du dos. Expire, flexion vers l'avant. Donc, vous allez voir, si vous le faites régulièrement, il y a des journées ou des moments dans la journée, c'est plus raide. Des fois, quand c'est plus raide, on se dit « Ah, on a vraiment besoin, c'est plus intense », comme Pierre-Luc qui dirait. C'est mieux, mais en fait, la prévention est aussi bonne que la guérison. Prochaine inspiration, on va revenir au centre. Expire, on va regarder l'épaule. Inspire au centre. Expire. Sur le côté. Fais nos angles morts. Oui, ça c'est quelque chose qu'un des élèves me disait, c'est plus facile à faire mes angles morts maintenant. Donc tout ce qu'on partage, il faut que ça soit utile dans notre quotidien. Dernière respiration. Yoga pour la conduite. Et puis c'est apaisant, on se sent un peu plus... Eh oui, j'ai comme pas envie de placoter, du coup, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Ah, on va en profiter. On va continuer avec la posture du chat. Vous allez voir, on la refait parce que c'est une posture qui est importante, qui est excellente pour conserver la mobilité de notre colonne vertébrale. Notre cerveau dépend de la santé de notre colonne vertébrale. Notre énergie dépend de la santé de notre colonne vertébrale. Ici, j'ai encore une occasion d'aller faire un peu de Taiwan avec mes mains. Alors, quand j'ancre mes mains, que ce soit pour faire un chien tête baissée ou un chat, bien, j'appuie le petit doigt, j'appuie le pouce et puis j'ouvre bien mes mains pour aller chercher toute l'amplitude des articulations de mes mains qui sont souvent sur ma souris ou sur mon clavier. Alors, version classique. Encore une fois, on parle du mouvement du bassin, mobilité de toute la colonne vertébrale en flexion, extension. On parle du mouvement du bassin dans l'extension. On regarde légèrement plus haut que l'horizon, sans compresser au niveau cervical. Puis expire, on va reculer les hanches, rondir le bas, le milieu, le haut du dos, détendre la nuque. Inspire, le ventre il s'étire, donc il doit être relâché. Et on va aller chercher un étirement. Expire, mouvement du bassin. Comme Pierre-Luc l'a dit, on est dans le mouvement de la colonne vertébrale, mais on a une occasion aussi de travailler les doigts, les épaules, les articulations aussi des hanches. Quand on va en extension, on va arrêter le mouvement, les hanches au-dessus des genoux. Pierre-Luc a tendance à aller trop loin. Vas-y, expire. 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 On recule. Mais quand on avance, on va arrêter les hanches au-dessus des genoux. Une dernière respiration. Et expire. Maintenant, on va amener de la mobilité en flexion latérale, d'accord? Donc, notre colonne vertébrale, il n'y a pas beaucoup de postures de yoga qui vont inviter la flexion, l'étirement, la flexion, la mobilité au niveau de la colonne vertébrale sur le côté. Tu peux être un petit peu plus en flexion au niveau de ton bassin. Ouais. Donc, plusieurs variations. Vous allez peut-être sentir des tensions au niveau des poignets. Ouvrez bien les doigts, mettez du poids sur vos pouces, vos petits doigts, répartissez aussi le poids. Avec le temps, ça va faire en sorte que vos poignets vont être plus forts, donc on va avoir tendance à moins se blesser. Termine ton mouvement, puis vous prenez une pause, évidemment, quand vous avez senti le besoin. Maintenant, on va aller la mobilité ici entre les omoplates. Donc, on va faire l'ascenseur. On descend pas plus que ça. Pierre-Luc, il y a beaucoup de disponibilité dans cette direction-là. Après, on monte. On veut ouvrir. Pour Pierre-Luc, c'est surtout cette partie de la posture qu'il faut faire. On descend juste en relâchement sans forcer. Pas dans la force, c'est de rester détendu, puis on monte. On inspire, on monte. Expire, on descend. Donc, le bas du dos, il ne bouge pas. C'est seulement le haut du dos ici. Donc, c'est intéressant. Si vous travaillez au bureau, vous avez tendance à accumuler des tensions dans le haut du corps. C'est une posture qui va être intéressante. Une dernière fois. Et ensuite, on va aller dans la torsion. Remarquez que les coudes ne plient pas, ça va être la tentation. Puis de ne pas vouloir aller trop, d'être dans l'intensité. On va aller en torsion. Donc, on avance le genou gauche, la main droite. Et torsion. On revient. On va avancer la main
gauche. Le genou droit, main droite dans le bas du dos, flexion, puis on regarde. On va rester quelques respirations ici. Fais une petite pause, Pierre-Luc. La mobilité, on est au niveau de la colonne vertébrale. On revient au centre. On refait une autre fois de chaque côté. On replace les genoux au-dessus des hanches. On avance la main droite, le genou gauche, main gauche au niveau du sacrum. Une dernière fois. Donc, on avance la main opposée du genou. Puis on tourne du côté de la jambe qu'on a avancée. Une contraction des abdominaux ici. Légère. Puis on revient. On va continuer dans la santé, mobilité au niveau de notre colonne vertébrale avec une petite torsion au sol. Alors, on est couché, les jambes pliées. Le micro détaché. On va commencer par déplacer le bassin vers la droite. Donc, on soulève, on déplace vers la droite. Puis, on va amener les bras, on va parler de cactus, dessus de la tête, comme ça. Et on laisse descendre les cuisses sur le côté. C'est possible que vous ayez besoin d'un coussin pour venir supporter ici les jambes. Allez pas dans l'intensité, c'est pas ce qu'on recherche, on va le redire. C'est de la mobilité qu'on recherche, puis ça va aller progressivement. Donc, on ne peut pas forcer à la mobilité. Donc, le sacrum, on veut l'amener le plus vertical possible pour aller chercher la torsion plus au niveau thoracique qu'au niveau lombaire. Et notre colonne lombaire n'est pas faite pour aller se tordre, donc c'est pour ça qu'on a déplacé le bassin. On va revenir au centre. On replace le bassin. Ensuite, on déplace le bassin à l'opposé du côté qu'on veut aller. Puis, on descend les jambes. Tu la couverture? C'est bon. Les cuisses peuvent être plus loin du ventre ou on pourrait aussi rapprocher les cuisses de notre ventre. Puis, on détend. On observe, ça se peut que vous sentiez une retenue, un peu de raideur. Donc, revenez un petit peu, puis restez plus longtemps, moins loin. Ça va être plus profitable, ça va être mieux pour la santé de votre dos. Quelques respirations. Ça peut aller jusqu'à 1 minute. Puis on revient. Et on replace le bassin. Rapproche tes cuisses vers le ventre. On va continuer dans les torsions. Cette fois, une torsion soutenue avec notre coussin traversin. Tourne-toi sur le côté. On va faire la torsion avec le traversin. Alors, c'est une variation que j'apprécie, une variation de yoga restaurateur que j'apprécie. Si j'ai un petit peu moins de temps que prendre 20 minutes pour m'installer dans une posture de yoga restaurateur, ce sera cette posture que je vais privilégier. Donc, 1 ou 2 minutes de chaque côté, ça fait un petit reset, ça fait bouger la colonne vertébrale, puis en même temps, ça l'amène de la douceur, de la lenteur. Alors, notre coussin traversin, on l'a amené dans un angle. On va aller déposer le haut de notre poitrine, le haut de notre corps sur le traversin. Donc, je vais me tourner vers mon traversin. Puis ensuite, la tête, on va l'amener du même côté que les genoux. Ça va être important de bien ouvrir les coudes pour aller détendre les trapèzes, le haut du corps. Là, on aurait pu mettre une petite napkin pour Pierre-Luc qui va peut-être baver, on ne sait pas. Posture qui est très réconfortante, qui nous rappelle la petite boule qui fait du bien. Donc, on a une torsion soutenue qui est une posture très parasympathique qui va nous calmer, nous enraciner. Donc, après quelques respirations d'un côté, on remonte tranquillement. Si Pierre-Luc avait eu le choix, je pense qu'il serait resté un petit peu plus longtemps. Donc, on se place, on ajuste. On pourrait aussi mettre des blocs si c'est trop bas. Si on sent un inconfort à quelque part, on pourrait réajuster aussi avec des couvertures. Vous voyez, il y a toujours des accessoires qui traînent. En fait, ils ne traînent pas, ils sont là. C'est notre magasin qu'on va utiliser au besoin. C'est important, une petite note, de s'assurer que le bassin est dans le vide. On ne veut pas que la crête iliaque, le haut du bassin, aille sur le traversin. Ça fait comme ça. Alors voilà, on poursuit avec le Shavasana. Donc, on revient pour le Shavasana. Alors, Pierre-Luc,
celui qui est installé en Shavasana. J'ai utilisé différents accessoires pour aller soutenir ces articulations. C'est le thème de la journée, de l'émission. Alors d'abord, j'ai pris une couverture pour sa tête, donc pour aller répondre, pour aller remplir le petit creux au niveau de sa nuque. Donc je m'assure que son front est légèrement plus haut que son menton, donc ça ne penche pas ou ça ne crée pas de tension au niveau cervical. Donc le haut de son dos, sa nuque va pouvoir se détendre. Ensuite, je vais aller placer le traversin en angle pour aller soutenir ses genoux. Donc s'il y avait des problèmes de genoux ou même en prévention, si on avait travaillé en force au niveau des genoux, on les avait mobilisés. Donc là, ça c'est une posture qui va être intéressante. Le traversin est en angle, donc ça soutient les genoux. Je l'ai sanglé pour maintenir l'alignement des rotules vers le plafond, donc l'alignement des fémurs, des jambes, et un petit rouleau aussi sous les chevilles pour supporter ses pieds. Donc aussi, tous ces petits ajustements-là vont faire une différence sur la rapidité de la détente, disons. Un dernier ajustement que je vais faire avec vous, devant vous, c'est au niveau des poignets. Pierre-Luc, qui travaille à l'ordinateur, il fait aussi différents instruments de musique, donc il y a des tensions qui s'accumulent au niveau de ses poignets. On peut l'observer, son poignet, il n'est pas détendu, il n'arrive pas à se relâcher si vous observez son poignet droit. Donc on va utiliser la couverture. Je vais la mettre. Pour venir supporter son poignet. S'il parlait, je sais qu'il ferait comme un petit détail qui amène une belle différence. Donc, je vais faire la même chose ici. On pourrait y ajouter même du poids sur ses poignets. Ça lui aiderait à aller chercher de la détente. Donc, c'est pas vrai que si on laisse un poignet en tension comme ça, qu'éventuellement, il va faire comme faut le soutenir pour arriver à détendre. Je lui ajoute un dernier petite couverture, petite pesanteur pour inviter tout son dos à se détendre. Donc, à la maison, vous utilisez les accessoires que vous avez à votre disposition. Vous mettez votre chronomètre pour une belle période de détente qui fera assurément une belle différence dans votre niveau d'énergie. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Home Studio Yoga pour tous.